Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un book haul. Je vous présente au total 15 livres qui s'en vont rejoindre ma pile à lire. Et donc, pourquoi je vous présente tout ça? Ben, c'est tout simplement pour vous donner des idées lecture, pourquoi pas. Alors, je vous dirais qu'il y a la moitié de ces romans qui sont des nouveautés, donc des livres qui ont été publiés assez récemment. Et l'autre moitié, ce sont des romans pour la plupart que je me suis procuré en format poche. Donc voilà, commençons tout de suite par un roman d'une autrice que j'ai découvert il y a de ça quelques années. J'avais eu un beau coup de cœur pour Les Impatientes de Jaili Amadou Amal. Et donc cette fois-ci, je vais lire Le Harem du roi. Alors, dans ce roman, on est avec un couple moderne, un couple heureux qui vit à Yaoundé. Alors, lui, c'est un médecin et elle est professeure de littérature. Et donc, je vous disais, ils sont heureux, oui, mais un jour, tout va basculer parce que Séni, qui est le mari, va être appelé à monter sur le trône. Parce que oui, cet homme est le fils du roi. Et donc, à partir de ce moment-là, il se transforme en un roi tout-puissant. Donc, vous savez ce que la soif du pouvoir peut faire. Pas seulement que des belles choses. Donc, je pense qu'on est avec une femme qui va voir sa vie justement basculer. Ça a l'air vraiment excellent. Ensuite, vous connaissez mon amour pour les romans d'apprentissage, les coming of age, si vous me permettez l'expression anglophone. Donc, celui-ci, je pense qu'on est pile dedans. Alors, ce roman, c'est Les éphémères de Andrew O'Hagan. Alors ici, on est avec une gang de gars qui ont, je pense, à peu près 18 ans. On est en Écosse en 1986 et ils vont être invités par Tully, Tully, ça me semble être le gars que tout le monde veut comme ami. Donc, cette gang de gars qui sont de la classe ouvrière vont être justement invités par Tully à se rendre à une fête, à un festival de musique en fait. Alors voilà, puis ensuite on va se retrouver 30 ans plus tard et Tully justement va téléphoner aux autres garçons et là il va annoncer une nouvelle importante, une nouvelle qui va tout renverser. Alors, j'ai comme l'impression qu'on va être dans un roman où on se promène entre passé et présent et on a cette petite intrigue à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et que j'aime ça, ces romans-là. Donc, vraiment, celui-ci a tout pour me plaire. Le prochain roman, on en a quand même entendu pas mal parler avec la rentrée littéraire d'automne, Le Bastion des larmes de Abdellah Taya. Alors, ça a l'air super touchant. On est avec un professeur, Youssef, un professeur marocain qui est exilé en France depuis plusieurs années. Mais là, il va être amené à retourner dans sa ville natale, à Salé, à la demande de ses sœurs pour liquider l'héritage familial. Et donc, de retourner dans sa ville natale, ça va faire évidemment ressurgir plusieurs souvenirs. Donc, oui, des souffrances, mais aussi du bonheur et il va tout particulièrement se souvenir de Najib, son grand ami, mais qui a aussi été son amant de jeunesse. Mais Najib, lui, avait eu un destin absolument tragique et donc j'ai l'impression qu'on va justement nous raconter l'histoire de ce jeune homme où ça a l'air lourd d'émotions. Voilà. Ensuite, un roman, cette fois-ci, un roman jeune adulte québécois. Mon cœur est une boîte de Pandore de Flavie Boivin-Côté. Alors ici, on est avec Flo qui a 22 ans et Flo, elle est atteinte du syndrome de Turner. Je connais pas exactement ce syndrome, mais je pense qu'il rend infertile. Et donc cette infertilité va amener Flo à avoir plusieurs réflexions. Et je dis le syndrome, mais pas que. On est aussi dans une période début vingtaine riche en réflexion justement à savoir qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos désirs. Donc voilà, on va être dans cette période justement riche de la vie avec Flo. Le prochain livre, il est tout petit et je suis
le résumé est un peu flou, tu sais, mais vraiment, il me donne envie depuis sa sortie, ce livre, et c'est Hilaria de Gabriella Zalapi. Alors ici, on est en 1980 avec justement Hilaria qui a à peine 8 ans. Et si j'ai bien compris, comme je vous dis, c'est pas clair, mais si j'ai bien compris, elle va être enlevée par son père qui va ensuite l'élever. Mais son père, il boit beaucoup trop, donc finalement, on est avec une jeune fille qui va apprendre, qui doit accomplir seule l'apprentissage de la vie. Alors, voilà, j'en sais pas plus, mais comme je vous disais, ça pique ma curiosité. Le prochain roman que je vais lire, c'est Nul ennemi comme un frère de Frédéric Paulin. Alors ici, on est à Beyrouth en 1975. Et de ce que je comprends par la 4e de couverture, c'est la première partie d'un projet. Je ne sais pas, il va y avoir combien de livres exactement dans ce dit projet. Mais donc, avec ce roman, on retrace avec force les premières années de la guerre du Liban à travers les destins croisés de femmes et d'hommes, tous liés par l'absurdité d'un conflit qui les dépasse. Alors moi, habituellement, j'aime beaucoup les romans dans lesquels on a justement plusieurs personnages, mais tous des personnages qui vivent le même contexte très difficile dans ce cas-ci, mais chaque personnage amène un angle différent. Et donc, habituellement, j'aime bien ça, ce genre de construction. Donc, bien hâte de découvrir celui-ci. Le prochain livre, c'est une bande dessinée qui a l'air, mais vraiment magnifique. Et en plus, on traite d'un sujet très intéressant, mais très important aussi, selon moi. Et cette bande dessinée, c'est Impénétrable de Alix Garin. En plus, c'est autobiographique. C'est vraiment un témoignage de cette femme, Alix Garin, qui raconte la reconquête de son corps et de son désir après avoir souffert de vaginisme pendant 2 ans. Alors, le vaginisme, c'est un trouble sexuel qui rend impossible la pénétration. Alors, moi, j'ai une amie qui a vécu ce trouble et vraiment, moi, en tout cas, personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant, mais je pense que c'est assez courant, mais justement, les femmes n'en parlent pas parce que c'est peut-être un peu gênant. C'est pas facile non plus de l'aborder avec un partenaire, puis c'est pas un problème qui se règle là, en dedans de 2 jours avec des antibiotiques, là, tu sais, c'est long. Donc, vraiment, je trouve que c'est important qu'on en parle, d'autant plus que ça a été vécu par l'autrice, donc vraiment bien hâte de lire ça, puis ça a l'air vraiment magnifique. Je vais plutôt vous montrer l'intérieur. Ça a l'air vraiment magnifique, voilà, c'est ce que je voulais dire comme bande dessinée. Ensuite, on va tomber au roman que j'ai en format poche. Donc, premièrement, une autrice que j'ai découvert cette année. J'ai pas eu encore de coup de cœur pour elle, mais tu sais, quand t'as l'impression qu'il y a un potentiel avec un auteur, et cette autrice, c'est Valérie Tong Kuang, et ce que je trouve cool aussi, c'est que les 2 romans que j'ai lus d'elle cette année ne se ressemblaient pas du tout. Et ça, j'aime ça, moi, quand un auteur ose essayer plusieurs avenues différentes. Et d'ailleurs, le roman que je m'apprête à vous présenter ne ressemble pas du tout aux 2 autres romans que j'ai lus d'elle. Donc vraiment, je pense qu'elle écrit de tout, cette autrice. Alors, ce livre, c'est L'Atelier des miracles. Alors, on est, je pense, dans un roman feel good. C'est pas quelque chose que j'aime tant que ça habituellement, mais avec la plume de cette autrice, vraiment, j'ai très envie de le découvrir. Alors ici, on est avec 3 personnages, Mariette, Millie et Mike. De ce que je comprends, ils ne se connaissent pas, mais ce sont 3 personnages qui sont dans un bout de leur vie où ils sont au bout du rouleau. Tu sais, ça va pas très bien. Et donc, les 3 vont rencontrer Jean qui va les accueillir dans son atelier. Et bien là, je pense, alors, qui accueille dans son atelier les âmes cassées. Donc, on va assister, je pense, avec ce livre à la reconstruction de 3 personnages. Alors, ça peut être
comment dire, j'ai encore feel good comme mot dans la tête, là, mais ben, c'est le genre de livre qui doit faire du bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire finalement. Le prochain roman, celui-ci, c'est un roman humoristique. C'est un auteur aussi que j'avais découvert l'année passée. Il me semble que c'était en 2023. Alors, cette fois-ci, je me suis procuré Maudit Karma de David Safier. J'adore la couverture. Moi, je suis une amoureuse des animaux, donc la couverture, je la trouve mignonne. Et ça a l'air vraiment drôle. Vous allez voir le résumé. Alors, on est avec Kim Lange, qui est une animatrice de talk show. Et elle va mourir. Elle est écrasée par une météorite. Et là, dans l'au-delà, elle va apprendre qu'elle a accumulé beaucoup trop de mauvais karma au cours de son existence. Alors là, sa punition, c'est de se réincarner en fourmi. Et donc, à travers ces minuscules yeux de fourmi, elle va aller voir son mari, en fait, qu'elle a trompé, ainsi que sa fille, qu'elle a grandement négligée. Et là, elle va voir que dans sa famille, qui, ben là, est morte, là, mais donc cette famille en question va accueillir une nouvelle femme. Et là, Kim Lange va va vouloir remonter l'échelle des réincarnations. Donc là, si je me fie à la couverture, j'ai l'impression que justement, au début, elle va être une fourmi, mais plus on va avancer dans le livre et ensuite, elle va, de ce que je comprends, être un ver de terre, ensuite un hamster, un chat et finalement un chien. Et j'imagine qu'à chaque fois, elle va regarder sa famille continuer leur vie sans elle avec cette nouvelle femme. Ça a l'air comique. Un autre roman, comme je vous dis, plutôt humoristique, encore une fois avec un auteur que j'ai découvert en 2023, Frédéric Bachmann. Alors ce livre, c'est Le Monde selon Britt-Marie. Alors ici, on est avec une femme, Britt-Marie justement, qui a 63 ans. Une femme qui est tannée d'être une femme au foyer. Ça fait 40 ans qu'elle est mariée. Et justement, c'est ça, ça fait 40 ans qu'elle est femme au foyer, puis là, elle se dit, là, ça suffit, je veux un emploi. Donc là, elle va partir à la recherche, justement, d'une job. Et là, je suis pas sûre de comprendre exactement dans quelles circonstances, mais elle va devenir coach de soccer. Mais l'affaire, c'est qu'elle connaît rien au soccer. Donc, ici aussi, je pense qu'on va se retrouver avec des moments plutôt cocasses. Le prochain roman que je me suis procuré cette fois-ci, c'est une autrice, Émilie Fraîche. Ben mon Dieu, elle aussi, c'est en 2023 que je l'avais découvert. J'avais lu, c'est quoi donc? Les Amants du Lutetia de Émilie Fraîche que j'avais bien aimé. Et donc, je me suis procuré Une femme normale. Et honnêtement, je peux pas... le résumé dit pas grand-chose. Donc, on est avec une femme, justement, qui tente... Voyons, qui va tenter de construire son identité au fil des pages. Et il y a une critique aussi qui est citée en 4e de couverture et qui nous dit que dans ce roman, on a de nombreuses surprises. Donc, pourquoi pas? J'en sais pas plus, mais j'ai bien hâte de retrouver la plume de cette autrice que j'avais franchement appréciée dans son précédent roman. Ben, en fait, dans son roman qui est le plus récent, Les Amants du Lutetia, voilà, vous l'aurez compris. Ensuite, un roman, lui, je suis plus sûre que j'ai envie de le lire. En tout cas, je vous le présente pareil. Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal. C'est un auteur que parfois, en fait, ça fait 1000 fois que je vous le dis sur ma chaîne. Il y a des livres de cet auteur que j'ai beaucoup aimé et d'autres livres que je n'ai pas aimés du tout. Et je suis pas sûre que celui-là va faire partie des livres que je vais aimer parce que, en fait, on est avec Bruno, qui est un homme de 38 ans. C'est un chirurgien et sa petite fille de 7 ans seulement va être violée et assassinée. Et donc, on est avec un père qui veut se venger. Et donc, il veut se venger finalement du responsable de la mort de sa fille. Et quand je vous dis que je suis pas certaine que j'ai envie de lire ça, c'est que premièrement, ça a l'air tellement triste, mais en plus, je sais
que dans ce roman, on va avoir plusieurs scènes de torture parce que, voilà, le papa va carrément torturer l'homme en question. Et je sais pas si j'ai envie de lire ça. Des fois, j'aime ça, les romans noirs, là, mais des fois, c'est trop. Et j'ai peur que ce roman-ci, ce soit trop. En tout cas, on verra. Je l'ai trouvé en usagé. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé et si, justement, je devrais le lire. Vous commencez à me connaître hein, dans mes goûts. Donc, pourquoi pas? Je prends vos commentaires. Justement, le prochain roman, si je me le suis procuré, c'est grâce à l'une d'entre vous qui m'avait dit, en fait, je vais vous le présenter avant, Ce qu'il reste de moi, de Monique Proulx. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est qu'en début d'année, j'ai eu un gros coup de cœur, moi, pour le roman Enlève la nuit de Monique Proulx. Et dans ce roman en question, on avait le personnage principal s'appelait Marcus. Et donc, l'une d'entre vous est venue me voir et m'a dit « Cindy, est-ce que tu savais qu'elle avait écrit un livre, Monique Proulx, dans lequel on retrouve le personnage de Marcus? » Je ne le savais pas du tout. Merci à toi qui es venu me le dire parce que, j'ai très envie de lire ce livre maintenant que je sais que je vais y retrouver Marcus. Je pense qu'on va retrouver beaucoup de personnages dans ce livre et ici aussi, on nous dit absolument rien en 4e de couverture. Tout ce qu'on nous dit, c'est que à travers cette histoire, on a un portrait de la ville de Montréal. Mais à part ça, je sais pas. Donc, si je me le suis procuré, c'est vraiment juste parce que je sais qu'on retrouve le personnage de Marcus. Mais je suis bien curieuse de le lire, franchement. Finalement, le dernier roman, celui-là, l'histoire me pique ma curiosité. Sidération de Richard Powers. Alors ici, on est avec un homme, un veuf, sa femme est morte et donc depuis 7 ans, il s'occupe seul de son enfant de 9 ans. Et son enfant fait beaucoup de crises de rage incontrôlables et donc la seule manière que son père réussit à le calmer, c'est de l'emmener camper dans la nature ou visiter le cosmos. D'ailleurs, ce petit garçon, il passe ses journées à dessiner des animaux. Donc, de ce que je comprends, c'est un petit garçon passionné par la flore, la nature, la faune et tout. Et un jour, ce petit garçon, justement, va se faire mettre dehors de l'école parce que vraiment, ses crises, ça n'a plus d'allure, c'est incontrôlable. Et donc, le papa doit absolument régler ce problème, mais que faire? Donc, oui, il y a l'option de lui donner des médicaments, mais c'est pas vraiment une solution qu'il souhaite envisager. Et, tu sais, quand je vous disais, je l'étudie. Non, je l'ai pas dit. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça semble extrêmement original comme roman, parce que là, son père, finalement, va se tourner vers un neurologue qui va le conduire à une thérapie expérimentale digne d'un roman de science-fiction. Oh, ça a tellement l'air bon! Donc déjà, d'abord, la thématique autour de ce petit garçon, ça m'intéresse incroyablement, mais en plus d'en faire une espèce d'histoire de science-fiction, je pense que évidemment que j'ai envie de lire tous les livres que je vous présente aujourd'hui, mais je pense que celui-ci, ça va peut-être être dans mes premières lectures de 2025. Alors, voilà qui complète mon book haul. N'hésitez pas, si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé. Je suis toujours ravie de vous lire. Et si mon avis à moi vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vais vous revenir évidemment avec mon avis dans le cadre de bilan lecture. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je vous reviens la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, toujours le vendredi. Alors, merci et à bientôt. Bye!